Amad Diallo a tellement un potentiel évident, un potentiel de joueur de classe mondiale évident, que oui, effectivement, j'estime que l'équipe de Côte d'Ivoire, Faye Ames, devrait, moi en tout cas, c'est là-dessus que je vais le juger en 2005, non seulement lui trouver une place en équipe nationale, mais même encore plus faire en sorte que ce soit un team player en Côte d'Ivoire. Quand Amad Diallo, qui a 22 ans, qui est un jeune très prometteur, arrive en équipe nationale de Côte d'Ivoire, on n'a pas à construire une équipe autour de lui. C'est une équipe qui est concurrentielle. On parle pas il ne joue pas au Soudan. Hein. C'est vrai, on n'est pas le Brésil, mais on n'ouvre pas les yeux sur nos pépites. Un gars comme Amad Diallo a largement le niveau d'évoluer dans n'importe quel club au monde aujourd'hui. Largement le niveau. Et c'est un gars qui, s'il est mis dans les bonnes conditions, et je pense que l'entraîneur de Manchester United, aujourd'hui, le met sur un piédestal. En fait, sur la feuille de match, il le met en premier, puis il construit l'équipe autour. Et ben, écoute, il va être dans de bonnes conditions. Et c'est la saison d'Amad Diallo. Je dis que, notamment le match d'aujourd'hui, mais même son début de saison, est un tournant dans sa carrière. Et il vaut largement les 100 millions. Mais attends, regarde le marché d'aujourd'hui, quoi. On est en train de trop s'enflammer. Il y a Marc tout à l'heure qui a dit qu'il est dans le top mondial. Les gars, bon, franchement, pour un joueur qui n'a même pas encore une saison en PL, enfin, il a déjà une saison avec Sunderland, mais je vais dire, dans l'élite, c'est compliqué de le mettre là, alors que si on veut, c'est maintenant que sa carrière commence. Donc, je veux que... Et attendons d'abord de voir cette saison. Moi, personnellement, il n'a jamais douté du talent d'Amad Diallo. Ok. Il n'a jamais douté de son talent parce que moi, je suis en Italie ici. Okay. Et avant, j'habitais à Brescia. Brescia, c'est pas loin de Bergame, où il jouait à Atalanta. Oui. Et moi, il y a eu la possibilité de le voir jouer quand il jouait chez les jeunes. Ici en Italie, on appelle ça Primavera, quand il jouait chez les jeunes de Bergamo. Okay. Et il était toujours comme ça. C'est seulement qu'à Manchester, il avait besoin d'une période d'adaptation. Okay. Et ce qu'il a pu faire en allant en premier à Rangers et après à Sunderland. Oui. Moi, ce que je voudrais dire que il faudrait qu'on apprenne en encourageant nos joueurs. Parce que quand tu regardes les talents intrinsèques d'un joueur comme Amad Diallo, et puis tu regardes Garnacho, certes, tu ne peux pas me dire que non, Garnacho est meilleur que Amad Diallo. Oui. Ça, jamais de la vie. Et... Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui avait dit que non, je pense que c'est Marc qui avait dit que peut-être il sera le meilleur joueur de tous les temps. Moi, je le pense. Pour moi, c'est un joueur qui va gagner. S'il est constant, il est sérieux, il va gagner le ballon d'or. Pas seulement européen, et pas seulement africain, mais aussi européen. On a un grand joueur sous la main, il ne faudrait même pas le sous-estimer. Ce qui m'a convaincu pour dire que non, il peut devenir un grand joueur, parmi les grands joueurs de tous les temps, c'est le fait qu'il y ait... À partir de Van Nistelrooy jusqu'à maintenant, et puis avant Van Nistelrooy, ce n'est pas le même Amad. Si on veut être honnête, ce n'est pas le même Amad. Alain, on va rester sur ce que tu as dit. Alain, on va rester sur ce que tu as dit, et puis on va regarder tous. Regardez tous ce qui est sur l'écran. Je pense que Alain se dit que ce qui est sur l'écran, écoutez, je pense que Alain se dit que ce qui est sur l'écran, c'est pour un seul match ou bien deux matchs. Les journalistes, quand ils ont fait cette analyse, c'est durant la dernière trêve FIFA, il n'y a pas trop longtemps. Ils ont dit que c'est depuis le début de la saison. Ils ont fait la comparaison entre les trois. Ils ont dit que c'est Amad Diallo qui domine et qu'il mérite plus de temps de jeu. C'est ce qui a été dit. Maintenant, toi, Alain, et puis Jean-Noël et puis Axel, vous dites que non, il ne mérite pas plus de temps de jeu, qu'il doit prouver encore. Mais on dit que malgré ces 15 minutes, il domine ceux qui ont plus de temps de jeu que lui. C'est ce que moi, moi je ne comprends pas. Mais lui donnait 15-20 minutes. Sinon, avec les statistiques, là, effectivement, si Tan Egg regardait de près ces statistiques, normalement, il devait davantage utiliser le petit. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Il ne lui donnait que les 10-15 minutes. Mais dans ces 10-15 minutes-là, nous, en tant qu'amoureux de Amad, en griffe, on estime que il n'était pas dans son plein potentiel. Parce qu'il y a des matchs où il donnait... C'est pas possible, en fait, de contredire les faits. Les statistiques, elles indiquent clairement que Amad est de loin le joueur le plus performant de la saison. Alors, Jean-Noël dira, oui, mais c'est au pays des aveugles, le borgne est roi, parce que Manchester est une équipe moyenne, etc. D'accord, peut-être. Mais n'importe qui regarde objectivement Amad jouer, se rendra compte exactement comme... Chers amis,
on va vous rappeler rapidement que sur Facebook, il nous reste simplement 200 abonnés pour atteindre les 20 000 abonnés. Donc, si vous nous suivez, que vous n'êtes pas encore abonné, si vous nous suivez sur Facebook, abonnez-vous. Et sur YouTube, il nous reste seulement 240 abonnés pour atteindre les 9 000 abonnés. Donc, on va encourager à tous ceux qui sont sur YouTube de s'abonner si ce n'est pas encore fait. C'est une manière de... si ce que nous faisons, vous aimez ce que nous faisons, c'est une manière pour vous de nous soutenir. Donc, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour pouvoir être notifié à chaque fois que nous faisons des vidéos et puis des directs. Oui, chers amis, Amad Diallo s'est montré ultra décisif contre les champions en titre Manchester City aujourd'hui dans le derby Manchester City Manchester United en décrochant à lui seul la victoire en toute fin de match ce dimanche au stade de Manchester City. Sa performance donne raison vraiment à son entraîneur qui avait choisi d'écarter Rashford et puis Garnacho, l'homme de Axel qui préfère Garnacho à Ahmed pour aligner Amad d'entrée. Bah, j'ai vu le match tout à l'heure. Honnêtement, c'était équilibré. Hein, et puis, on voit quand même que ces deux équipes qui sont pour Manchester United au moins en convalescence, pour Manchester City en pleine crise, c'est sûr que c'est pas le même City, c'est pas le City ne serait-ce même que le City du début de saison. Oui. Donc certains pourront amoindrir en fait l'exploit d'Amad en disant que c'est pas le City des grands jours. Ceci dit, honnêtement, quand on voit en fait l'évolution d'Amad depuis le début de saison, sa capacité à s'adapter à tous les postes auxquels son entraîneur l'a essayé, sa capacité aussi à travailler avec humilité. Il a accepté sans problème d'aller sur le banc, d'être sous la coupe de Bruno Fernandes, etc. On voit à quel point il s'est acharné à travailler et puis à attendre son heure, etc. En tout cas, s'agissant d'Amad lui-même, en tous les cas, c'est vraiment mérité. Je ne dis pas que c'est une consécration, c'est que le début pour lui. Mais déjà, ça démontre ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire qu'il a un talent incroyable. Il a une force de caractère phénoménale. Juste sur ce match-là, du début jusqu'à la fin, le gamin n'a pas arrêté de courir. Il savait que le fait d'être replacé à son poste, c'était une chance pour lui. Le fait que Garnacho et Rashford soient mis de côté, etc., c'était un choix fort de l'entraîneur. Il savait que c'était une opportunité et il l'a saisi. Il a pris sa place sans état d'âme. Et il s'est battu du début à la fin. Et c'est les deux actions où il est ultra décisif, c'est-à-dire le penalty provoqué et 2 minutes plus tard, le but qu'il marque, c'est en mode coup du marteau, c'est en fin de match. Alors qu'il avait cavalé pendant toute la rencontre, etc. Le gamin a la lucidité pour se créer ces deux occasions, et notamment sur son but, c'est juste fabuleux. Je sais plus quel âge il a. Il a 21 ans, je crois. 22 ans. S'imposer comme ça. Et puis, c'est pas les deux seules actions qu'il a fait. Écoute, ça a été reconnu par tout le monde qu'il a été de loin l'homme du match, le joueur le plus décisif de Manchester United. Il y a une action notamment où il est ultra décisif et il fait une passe en retrait. C'est vrai qu'il tarde un peu à donner à Bruno Fernandes. C'est Bruno Fernandes qui se déchire complètement. Il crie un peu Amad, genre comme si en fait il lui reprochait en fait d'avoir raté l'occasion, etc. Mais même là, c'est lui qui crée l'occasion. Il a vraiment été décisif et ce que moi j'admire chez lui, c'est non seulement son talent, mais c'est vraiment le fait qu'il n'a pas d'état d'âme, quoi. Il a un objectif et puis il se bat pour pouvoir y arriver. Je pense qu'aujourd'hui, là, et ce match-là marque l'avènement d'un
non seulement d'un grand talent, mais vraiment de quelqu'un qui va prendre de plus en plus Il s'est rendu indispensable à Manchester. C'est pas compliqué. Il s'est rendu indispensable à Manchester. Et je pense que c'est vraiment un tournant, non seulement dans sa saison, mais même dans la trajectoire qu'il va prendre. Je vais te dire une dernière chose. Il y a en plus des 2 buts qu'il marque, il y a une image décisive, en tout cas que j'ai notée. Et vraiment, le gamin est intelligent. Hein. Il sait ce que c'est que les médias. Hein. À la fin du match, alors qu'il reçoit les félicitations de tout le monde, etc., il va saluer les spectateurs, les supporters, etc. Il se met bien devant une caméra, il prend son maillot. Faut se rappeler qu'il est en pleine phase de renégociation de son contrat. Il prend son maillot et puis il embrasse les cuissons. Ça, là, c'est des choses que le monde du football note. Et puis, il a vraiment un aura. Je vous dis, hein, moi, la saison qui vient, là, Faye, j'adore Faye. Je jugerai Faye sur sa capacité ou non à faire une place non seulement à Amad, mais même à construire l'équipe autour d'Amad. Parce que c'est vraiment l'un des talents, si ce n'est le talent, le plus grand talent de l'histoire du football ivoirien. En ce moment. Moi, personnellement, il n'a jamais douté du talent d'Amad Diallo. Il n'a jamais douté de son talent parce que moi, je suis en Italie ici. Et avant, j'habitais à Brescia. Brescia, c'est pas loin de Bergame, où il jouait à Atalanta. Et moi, il y a eu la possibilité de le voir jouer quand il jouait chez les jeunes. Ici en Italie, on appelle ça Primavera, quand il jouait chez les jeunes de Bergamo. Et il était toujours comme ça. C'est seulement qu'à Manchester, il avait besoin d'une période d'adaptation. Et ce qu'il a pu faire en allant en premier temps à Rangers et après à Sunderland. Et c'est pas pour ceux qui le suivent il y a longtemps, pour ceux qui ne le suivent pas, ou bien qui ne l'ont pas suivi il y a longtemps, qu'ils aillent, excusez-moi pour mon français, c'est pas trop parfait, qu'ils aillent sur YouTube pour aller regarder les buts qu'il a fait quand il était à Sunderland. Il a fait une saison parfaite. Moi, ce que je voudrais dire, que il faudrait qu'on apprenne à encourager nos joueurs. Parce que quand tu regardes les talents intrinsèques d'un joueur comme Amad Diallo, et puis tu regardes Garnacho, certes, tu ne peux pas me dire que non, Garnacho est meilleur que Amad Diallo. Ça, jamais de la vie. Et il faut nous parler un peu de Amad quand il était à Atlanta. C'est Atlanta, non? Ouais, Atalanta. Oui, c'est important parce que Axel ne maîtrise pas ce côté d'Amad là. Moi, je l'ai suivi un peu. Il a commencé à 10 ans, voilà. Effectivement. Centre de formation. Parce qu'Ahmed a posé une fois la question sur ce live que Amad Diallo, c'est quel joueur, quels sont passés. Comme toi, tu es en Italie, tu connais, tu as suivi un peu en Atlanta. Est-ce qu'il était performant en Atlanta? Il faut nous donner un peu. Il était performant. On appelait même en équipe première même pour jouer, pour s'entraîner avec l'équipe. Il a eu même la possibilité de jouer en Serie A. Il n'a même pas joué assez de matchs. Il a eu quelques apparitions. Et à partir de là, Manchester l'a acheté. Manchester l'a acheté directement. Vous voyez? Mais c'est un joueur techniquement. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui avait dit que non. Je pense que c'est Marc qui avait dit que peut-être il sera le meilleur joueur ivoirien de tous les temps. Moi, je le pense. Pour moi, c'est un joueur qui va gagner. S'il est constant, il est sérieux, il va gagner le ballon d'or. Pas seulement européen, et pas seulement africain, mais aussi européen. On a un grand joueur sous la main. Il ne faudrait même pas le sous-estimer. Moi, ce qui m'a convaincu pour dire que non, il peut devenir un grand joueur, parmi les grands joueurs de tous les temps, c'est le fait qu'il ait disons, l'humilité d'aller chez les joueurs comme Van Nistelrooy pour aller demander de l'aide. Oui, c'est vrai. Et moi, je suis sûr que s'il est allé chez Van Nistelrooy, s'il a la possibilité d'aller chez Messi, il ira chez Messi. S'il peut aller chez Drogba, il ira chez Drogba. Et ça, c'est la grande force, disons, des personnes qui veulent devenir grandes dans toutes choses. Ils vont chez les dévanciers et essaient d'apprendre pour s'améliorer. Un joueur comme Kobe Bryant, il allait apprendre chez les meilleurs. Il allait apprendre chez l'entraîneur de savoir comment, Michael Jordan. Donc, c'est tout ça qu'il faut regarder. C'est tout ce qu'il faut regarder. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que tu dis, je vais préciser, c'est que quand Eric Tag était là, quand ils finissent l'entraînement, Ruud Van Nistelrooy a dit dans une interview que Amad va demander à Ruud de rester avec lui. Tout le monde s'en va à la maison, mais Amad demande à Van Nistelrooy de rester avec lui pour continuer l'entraînement seul avec l'assistant entraîneur. Parce que Ruud était l'assistant entraîneur de Manchester United. Et il va expressément demander à son assistant de rester avec lui sur le terrain d'entraînement pour continuer l'entraînement pendant 2 heures, 3 heures. Et il faisait ça à chaque fois. C'est le seul joueur qui le faisait.
Donc, c'est ce que elle nous veut dire par demander de l'aide. Oui. Donc, pour conclure, moi, je pense qu'il faudrait consulter tous nos joueurs. Il ne faudrait pas qu'on dise un joueur comme Garnacho, un joueur comme Rashford, tout cela. Si vous allez voir les vidéos, même dans les touches des balles, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo entre Amad Diallo et ses joueurs. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Moi, je suis content parce qu'au moins en équipe nationale, on aura un joueur qui pourra marquer tranquillement les coups francs. Parce que je suis fatigué de voir des joueurs comme Seri Michael tirer les coups francs, évidemment, à la tête. Tu vois, des joueurs même qui ne sont même pas techniques, qui se permettent de tirer les coups francs. Même Adenga est mieux que lui. Donc, moi, je suis fatigué de voir ce genre de joueurs. Donc, des joueurs comme Amad Diallo, moi, je voudrais voir des joueurs comme Amad Diallo à tous les postes en équipe de Côte d'Ivoire. Parce que nous, les Africains, on doit arrêter d'être moins ambitieux. On doit être ambitieux, on doit essayer de tout faire pour gagner les meilleures compétitions, etc. Et voir des joueurs comme Amad Diallo, si on va inspirer des jeunes joueurs en Côte d'Ivoire, au lieu de s'inspirer des Haroun et des Nané ou bien des joueurs un peu limités qu'on a eu par le passé. Les jeunes auront un joueur comme Amad Diallo, ils diront, OK, on a un joueur qui peut jouer comme ça, moi aussi, je peux jouer comme ça parce que c'est un gars qui vient d'ici, etc., etc. Donc, ce qui va faire en sorte que demain, on puisse avoir des joueurs qui vont ambitionner de devenir des grands joueurs, un peu comme les Toba, les Yaya Touré, les Amad Diallo. Donc, c'est ce qu'il a dit. Donc, soutenons nos joueurs et arrêtons de les descendre. Toi, quand on dit que les joueurs doivent être constants, tu ne veux pas entendre ça. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Je dis que si tu veux qu'il soit constant, non, Jean-Noël, il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit qu'il faut lui donner le temps de jeu pour qu'il soit constant. Si tu lui donnes pas le jeu, comment il sera constant? Mais c'est à ce niveau qu'on n'est pas d'accord. Voilà. Quand actuellement sa valeur marchande, il a été payé à combien? À 25 millions. Tu penses qu'on va le mettre titulaire par rapport à quelqu'un qu'on a payé à 100 millions? Parce qu'on est le joueur de 100 millions là. Comment parce que les gens l'ont jeté? C'est parce qu'on estime qu'il peut apporter plus au jeu. Voilà. Dans la plupart des top clubs là, quand je cite l'âge, je n'ai pas dit que c'est à 30 ans. Mais regardez un peu dans la plupart des clubs. Ils sont combien? Et quand on dit oui, c'est parce qu'il est africain, il est noir, non, machin. Bon, Krangba n'est pas là aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. C'est la constance. Il a fait une bonne saison à Sunderland. L'année dernière, il a fait une saison en début de parce qu'il était souvent blessé. Que ce soit lui, que ce soit Adengra, on ne les a pas encore vus sur une saison entière. Adengra encore même, voilà. Ils sont souvent blessés. Voilà. Donc, quand ils ont fait une saison entière, leur valeur, on va voir ce qu'ils valent réellement, comment ils progressent, leur valeur marchande, et puis ils pourront soit rester, et puis avec de vrais contrats, leur salaire sera révalorisé, leur valeur marchande va augmenter, ou bien un gars comme Adengra, il pourra dire, OK, moi je m'en vais rejoindre Roberto De Zerbi à chose, parce que manifestement, je n'entre pas à Marseille, manifestement, je n'entre pas dans le projet de mon entraîneur actuel. Mais on fait 10 journées, 12 journées, 13, on dit non, il n'a qu'à partir, qu'il aille. Alors qu'il est dans un club de premier plan, qui se bat, où il s'en va, il y aura la concurrence. Où il s'en va, il y aura la concurrence. Ce n'est pas sûr qu'on peut te dire même que oui, viens, tu seras titulaire. Dès que tu arrives, on te met titulaire un match. Tu ne prouves pas le match qui suit, tu es sur le banc. Parce que tu n'es pas le seul. C'est quand tu vas jouer peut-être, je ne sais pas moi, à Zoma FC ou bien à Azid Abengourou là. Là, bon, tu peux te permettre de faire 10 matchs avant de... Voilà. Oui. Jean-Noël, tu peux me... Actuellement, l'autre ne marque pas de but à Leganés. Est-ce qu'il est toujours... Jean-Noël, je peux te poser une question? Jean-Noël, je peux te poser une question? Oui, je t'écoute. Mais qu'est-ce que depuis le début du championnat, depuis même l'année passée, les supporters, tu penses que les supporters, ce n'est pas un seul supporter, il y a plusieurs supporters, eux tous, ils connaissent le prix des joueurs, 100 millions, tout ça, mais eux tous disent Amad Diallo. Non, il était constant. S'il était constant là, moi je t'assure que là, actuellement là, prenons Ahmed Traoré. Ahmed Traoré là, il faut regarder les propositions des clubs. S'il était constant là, tu allais voir les propositions des clubs, les propositions que les grands clubs allaient faire. Tu n'as pas la chance de prouver qu'il est bon, pour qu'il ait les propositions. Non, mais qu'est-ce que les supporters ont vu et puis on dit qu'il est bon? C'est parce qu'il joue. Ce n'est pas le temps de jeu, c'est le contenu. Tu n'as pas besoin d'avoir toujours 90 minutes pour prouver. Voilà. Quand il parle de constance là, essaie de regarder un peu l'évolution de tous les grands joueurs de l'histoire. Tous les joueurs même en général. Il y a une époque où ils n'étaient pas constants. Ça peut être dû à l'adolescence, ils sont encore jeunes, ils en passent récemment. Et je termine rapidement. Moi, je m'efforce d'être un analyste. Je ne dis pas que je suis le meilleur.
Moi, je ne suis pas supporter. Parce que ce qui caractérise un supporter, c'est le fanatisme. Non, je suis supporter de Real, de Barça, machin. Ils ne sont pas toujours objectifs dans ce qu'ils disent. Il peut être, c'est plus ou moins. Moi, je dis où nos joueurs sont là. Moi, je regarde leur évolution. Un joueur ivoirien peut faire un bon match dans son équipe et puis son équipe va perdre. Mais comment le joueur il évolue? Moi, j'ai dépassé le stade où je supporte Real. Jean-Noël, donc si tu te positionnes en tant que pas supporter de United, pas supporter de n'importe quelle équipe, mais je te pose une question. Dans ta position en tant qu'analyste, depuis que cette saison a commencé, quel est le meilleur joueur de United? Non, mais c'est de loin Amad Diallo. Il n'y a pas photo. Et ce n'est pas parce que Gary Neville ou bien choses le disent. Ce sont les faits. Comme Axel l'a dit, ce sont les faits. Voilà. Non, Axel n'a pas dit que Amad Diallo est le meilleur joueur de United depuis le début de cette saison. Il n'a pas dit ça. Hein. Il a dit tout à l'heure, là, quand tu relevais ça. Moi, ce n'est pas les noms des sommités qui le disent. Même si c'était des grands joueurs, c'est leur avis. C'est toi-même qui dis. C'est toi-même qui dis. Mais ce sont les faits. Mais tu es en train de te contredire. C'est toi-même qui dis qu'il est le meilleur joueur de United depuis que la saison a commencé. Et puis en même temps, tu dis qu'il n'est pas constant. Non, mais Franck, il est le meilleur joueur avec une haute concentration. Il est le meilleur joueur à United parce qu'actuellement, il fait mieux que les autres. Sur les 16 premiers matchs. Non, je ne parle pas d'actuellement, je parle du début du championnat jusqu'au actuellement. Oui, ça fait 16 journées. Donc, non, mais comment quelqu'un peut être le meilleur joueur et puis il n'est pas constant? Moi, je ne comprends pas ça. Oui, mais justement, il n'y a pas d'antinomie. Tu peux être le meilleur joueur d'une équipe moyenne. Ça veut pas dire que non, je ne parle pas de ça. Tu es en train de déplacer ça. Non, Jean-Noël, tu es en train de déplacer ça. Il n'a pas toujours fait des bons matchs. C'est ce qu'il dit. Il est le meilleur joueur et puis il n'est pas constant. Oui, mais bien sûr, c'est pas parce que tu es le meilleur joueur que ça veut dire que tu es constant. Ça veut dire que c'est quelques apparitions là, tu fais ce qu'il y a à faire. Voilà. Si les autres... Pour moi, si tu es quelques apparitions, tu fais ce que tu as fait, tu n'es pas le meilleur joueur du début des championnats. Tu ne peux pas être le meilleur joueur à cause de quelques apparitions. Mais bien sûr, tu es le meilleur joueur de ton équipe. On n'a pas dit du championnat. Jean-Noël, honnêtement, là, indépendamment du niveau de Manchester, là, ok, quand tu regardes Amad jouer, honnêtement, il fait une superbe saison. Oui, moi, c'est ce qu'il est en train de dire. Il fait une super saison. Il n'aurait aucun mal à jouer à Arsenal, dans des équipes en forme. Début de saison. Maintenant, après, il fait un super début de saison. Ben voilà, il y a une nuance. Il suffit juste de dire voilà. Ça ne sert à rien la dernière fois, de minimiser. Dans la carrière de Amad, il y aura, dans l'histoire de la carrière de Amad, il y aura un avant Ruben et puis un après Van Nistelrooy, pardon, et un après Van Nistelrooy. Parce que avant, l'Amad de avant et puis l'Amad de après, c'est pas pareil. Depuis l'arrivée de Ruud jusqu'à aujourd'hui, tous les matchs, il a été impeccable. La dernière fois, tu avais pris la comparaison que le journaliste avait fait entre Rashford et puis, comment il s'appelle, Garnacho, où les statistiques étaient sorties et puis ça avait révélé que Amad avait été jusqu'au stade où les statistiques étaient sorties, Amad avait été supérieur à eux. Mais c'est logique. C'est logique, voilà. Voilà, merci. Donc, il avait été à la hauteur par rapport à eux, pas sur toute la saison, mais le peu de temps qu'il avait réalisé, il avait bien exploité ça. Donc, quand tu compares dans l'ensemble, ça le met un cran au-dessus. Mais quand tu prends toute la saison, il n'y a pas eu cette constance-là. C'est maintenant qu'il devient constant. Depuis l'arrivée de Van Nistelrooy jusqu'à maintenant, ça fait entre 5 et 10 matchs. Entre 5 et 10 matchs, c'est ça qu'on recherche, en fait. Tous ces matchs, il a été bon. Voilà. Sinon, avant ça, il n'était pas constant. Alain. Il n'était pas constant. Je vais terminer là-dessus. Je vais terminer là-dessus, pardon. Okay, on va le laisser terminer, puis je vais poser une question à Marc. Et cette constance-là, s'il veut véritablement mériter sa place, et je pense que c'est là que Axel veut en venir, s'il veut véritablement mériter sa place, parce qu'on aime Amad, on sait ce qu'il vaut. Donc, s'il veut véritablement mériter sa place en équipe nationale, qu'il garde cette constance-là. À partir de Van Nistelrooy jusqu'à maintenant, et puis avant Van Nistelrooy, ce n'est pas le même Amad. Ok, si on veut être honnête, ce n'est pas le même Amad. Alain, on va rester sur ce que tu as dit. Alain, on va rester sur ce que tu as dit, et puis on va regarder tous. Regardez tous ce qui est sur l'écran. Je pense que Alain se dit que ce qui est sur l'écran, écoutez,
je pense que Alain s'est dit que ce qui est sur l'écran, c'est pour un seul match ou bien 2 matchs. Non, non, Alain, je dis rapidement. Les journalistes, quand ils ont fait cette analyse, c'est durant la dernière trêve FIFA, il n'y a pas trop longtemps. Ils ont dit que c'est depuis le début de la saison. Ils ont fait la comparaison entre les 3. Ils ont dit que c'est Amad Diallo qui domine et qu'il mérite plus de temps de jeu. C'est ce qui a été dit. Maintenant, toi, Alain, et puis Jean-Noël et puis Axel, vous dites que non, il ne mérite pas plus de temps de jeu, qu'il doit prouver encore. Mais on dit que malgré ces 15 minutes, il domine ceux qui ont plus de temps de jeu que lui. C'est ce que moi, moi je ne comprends pas. On est d'accord avec ce que tu montres là. Oui, on est d'accord. Mais c'est ça que, mais justement, c'est ce qu'Alain est en train de dire. Et puis c'est ce que Jean-Noël disait, que même si on te donne 15 minutes de temps de jeu, que tu prouves, finalement, à terme dans l'équipe, ta place, tu vas avoir ta place. C'est ce qu'on est en train de dire. Maintenant, toi, tu dis non, que c'est parce que l'entraîneur ne voulait pas le faire jouer, que c'est à cause de ça qu'il ne prouvait pas. Donc, c'est toi qui es dans l'erreur. Sinon, nous, on est resté constant depuis le début. On disait à peu près que son départ... des meilleurs joueurs, là. Voilà. Son trophée de meilleur joueur, Axel, je ne suis pas dans l'erreur. Marc, est-ce que tu comprends? On te donne des statistiques pour quelqu'un qui fait 15 minutes, il est plus fort que ceux qui ne font pas 15 minutes. Comment tu peux me dire je suis dans l'erreur? Quelqu'un qui fait 15 minutes et puis il est plus fort que ceux qui ne font pas 15 minutes. Comment tu peux me dire je suis dans l'erreur? On lui donne 15 minutes et puis ces statistiques montrent qu'il est plus fort que ceux qui n'ont pas 15 minutes. Ça veut dire qu'on doit lui... D'abord, cela s'est passé. Et puis c'est sur cette base-là que Ruud van Nistelrooy est venu le titulariser. Toi, tu nous envoies un truc il y a un mois. On a déjà parlé de ces statistiques-là. Non, ces statistiques, ce n'est pas un mois. Hein. Les statistiques, c'est depuis le début de cette saison. Non, Franck, oui, Franck, on sait que Tan Ek, c'était un mauvais coach. D'accord? On sait que Tan Ek, c'était un très mauvais coach. Mais Tan Ek, là, lui donnait 15-20 minutes. Sinon, avec les statistiques, là, effectivement, si Tan Ek regardait de près ces statistiques, normalement, il devait davantage titulariser le petit. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Il ne lui donnait que les 10-15 minutes. Mais dans ces 10-15 minutes-là, nous, en tant qu'amoureux de Amad, en griffe, on estime que il n'était pas dans son plein potentiel. Parce qu'il y a des matchs où il donnait, il y a des matchs où il ne donnait pas. Mais malgré ça, là, il était un poil au-dessus des autres. Donc, nous, ce qu'on disait pour qu'il soit complet, là. Pour qu'il soit complet. Les statistiques, c'est limpide, là. Oui, on est d'accord là-dessus. Honnêtement, personne ne peut contredire ça, là. Après, si on est tous d'accord là-dessus, on peut évoluer dans le débat. Oui, on va laisser Marc parler. Jean-Noël, on va laisser Marc parler. Ok. Non, mais c'est-à-dire, je dis rien de nouveau. Moi, je dis juste que si c'est pas possible en fait de contredire les faits. Les statistiques, elles indiquent clairement que Amad est de loin le joueur le plus performant de la saison. Alors, Jean-Noël dira oui, mais c'est au pays des aveugles, le borgne est roi, parce que Manchester est une équipe moyenne, etc. D'accord, peut-être. Mais n'importe qui regarde objectivement Amad jouer, se rendra compte, exactement comme Gary Neville, comme Van Nistelrooy, etc., que c'est un gamin qui a un potentiel de dingue. Honnêtement, je pense pas m'enflammer outre mesure, mais je pense qu'un Amad Diallo aujourd'hui a un potentiel comparable, je dis pas exactement le même, mais comparable à on va dire au top 10 mondial. Il faut ouvrir les yeux sur le talent d'Amad Diallo. Exactement comme il aurait fallu ouvrir les yeux à l'époque sur le talent de Drogba à son poste. Amad Diallo est un joueur de classe mondiale. Je persiste à dire que Manchester United n'est pas un club bien géré. Malheureusement, il est non seulement tombé sur ce club, mais en plus, apparemment, il voit un amour immodéré pour ce club. Ok. S'il était à Manchester City ou s'il était en Espagne, etc., il brillerait encore plus qu'il ne le fait en ce moment. Mais même à Manchester United, on n'ouvre pas les yeux sur nos pépites. Un gars comme Amad Diallo a largement le niveau d'évoluer dans n'importe quel club au monde aujourd'hui. Largement le niveau.
Et c'est un gars qui, s'il est mis dans les bonnes conditions, et je pense que l'entraîneur de Manchester United, aujourd'hui, le met sur un piédestal. En fait, sur la feuille de match, il le met en premier, puis il construit l'équipe autour. Et ben, écoute, il va être dans de bonnes conditions. Et c'est la saison d'Amad Diallo. Je dis que, notamment le match d'aujourd'hui, mais même son début de saison, est un tournant dans sa carrière. Et il vaut largement les 100 millions. Mais attends, regarde le marché d'aujourd'hui, quoi. Oui, Axel, on va il vient de réagir sur goal.com. Goal.com dit. Non, mais moi, il n'a pas encore parlé. Je devais lui répondre. Oui, Axel, je comprends. Axel, attends, il va compléter ce que Marc a dit. Et puis toi, tu pourras bien répondre. Tu pourras bien réagir sur les deux, sur les deux commentaires. On ne peut pas débattre ça sans des données réelles, quoi, en fait. Sinon, ça serait plus spéculation. Vas-y, lis-nous. Goal.com dit, qui est très important des sports, ils disent que si l'entraîneur de Manchester exclut Rashford et Garnacho, c'est parce qu'il dit il regarde tous les faits des joueurs, de comment ils s'habillent, de comment ils se comportent sur le terrain, de comment ils s'échangent même dans les vestiaires, etc. Et il regarde tout ça, il exclut les deux joueurs, Rashford et Garnacho. Donc, les gens commencent à dire que même ce Garnacho, il risque même de partir. Il risque parce que l'entraîneur ne pense pas qu'il fasse partie de son projet. Okay? Et puis il vient de dire, si tu es un joueur aussi bon qu'Amad Diallo, pourquoi aurais-tu besoin de Marcus Rashford et puis de Garnacho qui pèsent extrêmement lourd pour le club? Donc, à un moment, moi, j'ai regardé beaucoup les télés anglais de sport. Au début, quand ils avaient dit que ce nouveau entraîneur arrivait, personne parlait de Amad, malgré toutes ses prestations qu'il avait fait par le passé. Personne parlait de lui. Tout le monde mettait en avant Marcus Rashford, Garnacho, les gars le Brésilien, qu'ils allaient titulariser. Mais moi, dans ma tête, il me disait, OK, le petit, ça sera sa chance qu'elle a. Il va s'imposer. Après avoir écouté l'intervention de Van Nistelrooy sur Amad Diallo. Même, j'ai regardé dernièrement son interview que Canal+ a fait. Ils sont partis à Manchester l'interviewer. Tout ce que le gars a dit, ça démontre qu'il est mature. Ça montre qu'il est mature, qu'il est conscient. Il est tellement conscient, il pense que sa carrière est sérieuse. Si vous allez écouter cette interview qu'il a fait sur Canal+, vous allez comprendre qu'on n'a pas seulement un grand joueur, mais on a un joueur qui vient influencer des générations. Oui. Donc, il ne faudrait pas sous-estimer ce joueur-là. Il ne faudrait même pas sous-estimer ce joueur. Il ne faut pas arrêter de dire que non, ouais, c'est comme ça, c'est rentré comme ça, on doit attendre. Non. Tiens, donnez la force à ce joueur. Okay. Merci à nous. Axel, avant de te passer la parole, je vais lire rapidement le commentaire de Théo Coco qui te concerne aussi. Tu vas répondre aussi à ça. Axel, Théo Coco dit, Axel, c'est vrai, 100 millions, c'est exagéré quand même, mais le marché de football est tellement fou que ça serait probable. Donc, Axel, maintenant, tu as la parole. Non, mais bon, franchement, moi, on ne doute pas du talent en tout cas, moi, perso, je ne doute pas du talent d'Amad. Peut-être que mes propos font penser que je suis dur ou bien je doute de son talent, mais non, je ne doute pas de son talent. Il est talentueux, il est fort. Et aujourd'hui, il m'a montré qu'il est fort. Ce que je suis en train de dire, c'est que on est en train de trop s'enflammer. Il y a Marc tout à l'heure qui a dit qu'il est dans le top mondial. Les gars, bon, franchement, pour un joueur qui n'a même pas encore une saison en PL, enfin, il a déjà une saison avec Sunderland, mais je vais dire dans l'élite, c'est compliqué de le mettre là, alors que si on veut, c'est maintenant que sa carrière commence. Donc, je veux que... Et attendons d'abord de voir cette saison. Axel, on te parle de potentiel. Hein. On n'est pas en train de te dire qu'il a réalisé l'équivalent du top 5 mondial. On te parle du potentiel du joueur. Mais l'autre... Mais justement, en fait, personne n'a dit que Amad Diallo était aujourd'hui un joueur qui avait les accomplissements d'un joueur de classe mondiale. On te parle de potentiel. Oui. On te parle de valeur intrinsèque. Oui. Et par exemple, tu compares Amad Diallo à un gars comme Guirassy, par exemple. Selon moi, et je suis peut-être pas objectif, hein, mais je pense l'être quand même. Quand tu regardes Amad Diallo jouer, il a une palette autrement plus diversifiée qu'un gars comme Guirassy. Alors, il ne même pas la peine de les comparer. Mais potentiellement, Amad Diallo a les moyens, s'il est bien entouré, s'il joue dans un bon club. Et je pense que Manchester United n'est pas un club optimal, mais
il est dans un bon environnement, Amad Diallo a les moyens d'exploser et de devenir un top 5 mondial. Pour moi, c'est évident. Et juste pour terminer, en fait, le sujet d'aujourd'hui, moi je pense, est un sujet pertinent et il est d'actualité, parce qu'il est d'actualité. Et je pense que Amad Diallo a tellement un potentiel évident, un potentiel de joueur de classe mondiale évident, que oui, effectivement, j'estime que l'équipe de Côte d'Ivoire, Faye Ames, devrait, moi en tout cas, c'est là-dessus que je vais le juger en 2005, non seulement lui trouver une place en équipe nationale, mais même encore plus faire en sorte que ce soit un team player en Côte d'Ivoire. Quand Amad Diallo, qui a 22 ans, qui est un jeune très promoteur, arrive en équipe nationale de Côte d'Ivoire, on n'a pas à construire une équipe autour de lui. C'est une équipe qui est concurrentielle. On parle pas il ne joue pas au Soudan. Hein. C'est vrai, on n'est pas le Brésil, mais pardon, on n'est peut-être pas, je ne sais pas moi, l'Argentine ou bien l'Espagne. Il ne joue pas au Soudan. Hein. À tous les postes, c'est la concurrence. C'est à lui, par les bouts de match ou bien, en tout cas, peu importe là où on le met là, comme il fait à Manchester là. De la même manière qu'il n'est pas constant. À Manchester encore, ça va. En équipe nationale, chaque fois qu'il est performant, plus ou moins on l'appelle. Sauf peut-être le dernier recrutement. En octobre, on l'avait appelé, il a dit il ne se sent pas bien. Bon, son nouvel entraîneur doit arriver, il veut se consacrer au club. On l'avait appelé. C'est le dernier rassemblement là. Et d'ailleurs, on avait tous décrié ici. Voilà, toi qui nous fais passer pour. On l'avait tous décrié, surtout quand on a préféré, on a remplacé le joueur blessé, Pépé, par Karim Konaté. Moi, j'ai dit ici clairement que pour moi, on peut remplacer un ailier par Karim Konaté, ce n'est pas normal. Et Amad Diallo, il mérite clairement. Déjà, même sur la première liste, mais avec ça, il mérite clairement d'être là. Maintenant, après, c'est par ses prestations, Drogba est venu en équipe nationale en 2002. C'est à partir de 2004-2005 qu'il est devenu titulaire indiscutable. Parce qu'il enchaînait les performances, il ne faisait pas deux bons matchs, et puis il faut attendre 2 mois, 3 mois. Et ça, ce n'est pas l'apanage d'Amad Diallo. Hein. C'est tous nos joueurs là. Tout à l'heure, tu citais le cas de Crasso. Crasso a mis 3 buts là. Ça fait combien de matchs qu'il ne marque plus? Alors qu'en 2 matchs, Brahim Diaz a mis 5 buts, 7 buts. Des Guirassy en 3 matchs, 4 matchs sont venus. Voilà. Il est resté bloqué là. Donc, il faut que nos joueurs le comprennent. Parce qu'il n'a pas le niveau. Il faut travailler pour rester constant. Sinon, vous restez tous dans des clubs de seconde zone. J'aime prendre souvent le cas de. Et je vais terminer là. Le cas de. Comment il s'appelle Jérémy Boga. Il a mis un seul but cette année en équipe nationale. Son dernier but en équipe nationale remonte à octobre 2021. Il ne peut que jouer là où il joue. Voilà. Pourquoi dans l'histoire du football, là, on a peut-être 2 ou 3 joueurs qui ont connu de très belles carrières, ils ont joué dans des top clubs, là, Drogba, Yaya, les autres, là. Parce qu'ils sont inconstants. Ça c'est une vérité du football moderne. Et à tous les postes. Voilà, c'est tout. Bien, merci. Ok. Nicolas Pepe, à son prime, à Lille, on l'envoyait à Arsenal, flop. C'est de ça qu'on est en train de parler. Quand on parle de constance, on est en train de parler de constance, de ne pas s'enflammer, là. C'est de ça qu'on parle. Sinon, à l'époque de Nicolas Pepe à Lille, qui pensait qu'il allait flop à Arsenal? Qui ici pensait que Nicolas Pepe allait aller s'exiler à Trabzonspor, à Villarreal? Qui? Il a fait c'est pas une interview dernièrement, où il expliquait qu'au niveau mental, il n'a pas su gérer. Donc, quand tu es un joueur, tu es un sportif de haut niveau, qu'au niveau mental, ça ne suit pas, ça veut dire que de ce niveau-là, tu vas commencer à manquer. Tu vois? Donc, c'est ça, c'est ce qu'il dit. Juste un point que je voudrais ajouter, c'est que, bien sûr que oui, dans une équipe, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à Manchester, mais moi ce qui m'intéresse en définitive, c'est la Côte d'Ivoire. Hein. Bien sûr qu'il y a la performance de chacun, etc. Ça, c'est évident et les joueurs ont leur destin entre leurs mains. Mais il y a également des choix d'entraîneurs. C'est comme dans un journal, un rédacteur en chef fait des choix éditoriaux.
C'est exactement la même chose pour un sélectionneur. Indépendamment de la constance, de la régularité, etc. d'Amad, et évidemment qu'il faut qu'il soit constant et puis qu'il faut qu'il maintienne son niveau. Et moi, j'ai confiance que si bien sûr il n'a pas de blessure, il va maintenir son niveau parce que c'est un gars qui a un mental de fou. Et je suis d'accord avec Einou, ça fait partie de la formation du joueur. Et je pense que Amad est armé pour ça. Il a un mental de fer. Ça se voit quand il est sur le terrain. Il court de la première à la dernière minute. Il y a des choix. L'entraîneur a un bon 40% au moins à jouer parce qu'en fait, c'est lui qui fait ses choix. Par exemple, pour prendre un exemple, un gars comme Haller, indépendamment de son niveau de forme, etc., les sélectionneurs qui sont succédés, que ce soit Gassé ou Faye pendant la Coupe d'Afrique, ont choisi de titulariser Haller pour avoir un point d'appui en avançant. C'est exactement la même chose que j'attends de Faye concernant Amad. J'attends de lui que, indépendamment de la régularité d'Amad, qu'il utilise Amad d'emblée, que ce soit un choix immuable, de la même manière qu'en défense, indépendamment de son niveau de forme ou quoi, on mise sur Ndika, indépendamment de son niveau de forme ou quoi, on mise sur Kessié parce que c'est le capitaine, on devrait miser également sur Amad. On a une pépite. C'est un joueur qui potentiellement est un joueur de classe mondiale. On devrait bâtir l'équipe autour de lui. Non, je comprends un petit peu le point de vue de Marc. Parce que là, il y a Axel et puis Jean-Noël qui rejettent carrément en bloc le point de vue de Marc, selon lequel Faye devrait essayer de construire l'équipe autour d'Amad. Bon, moi, je comprends quelque part, voilà, je comprends quelque part, en ce sens que quand tu regardes aujourd'hui Amad à Manchester, un petit peu à l'instar de Bruno Fernandes, qui est voilà, celui qui donne l'impulsion, le ton du jeu de son équipe, Amad également est en train de s'imposer petit à petit dans ce rôle-là. C'est-à-dire que chaque fois qu'Amad a le ballon, sur le plan offensif, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui se passe. L'équipe tout entière est en mouvement, ça se bouscule, ça se met en place. Et très souvent, ça aboutit à une véritable action offensive. Du coup, c'est tout bénéfique pour l'équipe. Donc, l'équipe gagnerait davantage. Et je pense que c'est ce qui va se passer dans un futur proche. C'est ce qui va se passer à Manchester United. Il y a beaucoup de choses qui vont se construire progressivement autour d'Amad. Voilà. Il va donner le ton des actions offensives à venir de Manchester. Donc, quelque part, Marc n'a peut-être pas tout à fait tort. On ne dit pas que Amad doit être la pièce maîtresse du jour au lendemain de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Non. Mais toutes les grandes équipes ont un petit peu ça. Quelqu'un qui a une bonne vision, une bonne lecture du jeu, une lecture d'ensemble des actions offensives qui va donner le ton. Amad pourrait pleinement jouer ce rôle à l'avenir. Pour moi, ça devrait être la pièce maîtresse, encore une fois. Avec Ndika. Progressivement, ça va se mettre en place. Mais je pense qu'en tout cas, il a l'étoffe pour ça. Quand il dit indépendamment du niveau de performance, mais on ne peut pas dissocier le niveau de performance de la régularité ou du caractère titulaire d'un joueur. Mais c'est ça une équipe nationale. Non, oui, peu importe. Mais une équipe nationale fonctionne comme ça. Non, c'est pas tous les joueurs que tu as cités là. C'est la constance, la régularité de la performance qui fait qu'ils sont en équipe nationale. Willy Boli, là, il est où? Voilà. Tout ce que tu as cité là, c'est pas parce qu'il broie le noir en club là-bas. Pourquoi on n'appelle pas à l'heure actuellement, indépendamment de ses performances? Pourquoi on n'appelle pas à Justin Conan pourquoi on n'appelle pas à l'heure de ses connaissances? Tu veux que je te dise pourquoi on n'appelle pas à l'heure? Parce que à l'heure lui-même dit de ne pas l'appeler. Le jour où à l'heure dit à Faye qu'il est disponible, Faye l'appelle. Oui, je suis d'accord avec ça, c'est vrai. Bon, d'accord. Maintenant, Amad aussi, j'ai dit, généralement, chaque fois qu'il a été performant, on l'a appelé.
Il a même été titulaire à bien des reprises. Sauf que la dernière fois, là, surtout au début octobre, là, il a priorisé l'arrivée de Ruben Amorim. Il a dit, il veut se concentrer en club. Ça, c'est un fait. Exactement, ouais. Voilà. Bon, maintenant, ce n'est pas... S'il continue d'être performant, cette affaire de construire autour de lui, là, ça va s'imposer à l'entraîneur. Mais si, dans 3 mois, on ne sait plus qu'il y a un joueur qui s'appelle Amad Diallo, parce que c'est en masse qu'on va reprendre. Beaucoup d'eau peut couler sous les ponts et va couler sous les ponts. Pourquoi Aller est titulaire, même quand il est en dents de scie? Mais on a souvent dit que s'il y a un secteur dans l'équipe nationale là qui reste un chantier, mais c'est chose, c'est l'attaque. En 2017-2018, notre attaquant principal s'appelait Jonathan Kodja. Qui sait où il joue actuellement? Il continue de jouer, il n'a pas pris sa retraite. Hein. Dernièrement, il y a 2-3 semaines, il avait marqué un but à 35 ans quelque part. Mais pourquoi on ne l'appelle plus? Il n'est pas à la retraite. C'est son inconstance. Pourquoi Bayo Vakoum, 2018, il a fallu 6 ans? C'est son inconstance. Ça, c'est une des règles essentielles du foot. Je parle du potentiel du joueur, effectivement. Et j'estime que dans une équipe nationale, ce n'est pas comme un club. Une équipe nationale, il y a une colonne vertébrale. Il y a une colonne vertébrale. Le sélectionneur forme sa colonne vertébrale et il la conçoit sur l'échelle de ses objectifs. On a 2 objectifs, c'est la Coupe d'Afrique en 2025 et la Coupe du Monde en 2026. Notre colonne vertébrale aujourd'hui, là, à mes yeux, c'est Yaya Fofana, c'est Ndika, c'est comment... à l'heure il est disponible. À l'heure quand il est disponible, et évidemment. Et puis, même pas Fofana, il y a 2 Kessié, en tout cas pour moi, perso. Donc tu as encore une fois, Yaya Fofana, tu as Ndika, tu as notre 6 que j'oublie, Seri, tu as Kessié, et j'estime, tu as Amad, et tu as à l'heure, et Adingra. Cette colonne vertébrale là, bien sûr que oui, si du jour au lendemain il décide de sombrer dans la drogue et puis tu vois, on peut tomber dans l'absurde, mais tant qu'il continue à jouer au football, chacun des joueurs de cette colonne vertébrale là forme la colonne vertébrale indépassable de l'équipe nationale et tu construis autour. Un gars comme Adingra, j'estime qu'on devrait penser à lui donner un rôle autre que juste en fait longer la ligne de but, la ligne de touche. Il ne devrait pas être complètement exilé à droite, il devrait davantage être dans l'entrejeu pour organiser le jeu et on devrait effectivement l'intégrer dans la colonne vertébrale de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. On a 6 joueurs là comme ça. Il faut qu'il fasse ses preuves. Et il devrait intégrer cette colonne vertébrale. Pour ça, il faut qu'il fasse ses preuves. Je peux réagir. Ce qu'il a dit, c'est intéressant. Hein? Il a fait un classement qui est très alléchant. Bon, maintenant, si d'aujourd'hui, à Mas, là, Amad Diallo n'a pas fait une passe décisive, il n'a pas été à l'origine d'un but, il n'a pas fait un but, dans une équipe qui est championne d'Afrique, qui a des certitudes à tous les postes, même en attaque, même où c'est un peu bizarre, là. Bon, dans un milieu, il y a Seko Fofana, où il y a des comment il s'appelle séries et autres. Des séries, des caissiers qui ont gagné, qui ont un vécu en équipe nationale. C'est pourquoi je dis encore une fois, Amad, depuis longtemps, il mérite d'être au moins appelé de manière régulière. Si c'est moi, je l'appelle tout le temps. Maintenant, quand tu es titulaire tout le temps, là, dans une équipe qui a gagné des titres, si c'est l'équipe de 2018-2019, là, il est dedans, hein, il n'y a pas de problème, hein, il est toujours titulaire. Mais dans cette équipe-là qui a progressé depuis lors, c'est à lui de justifier sa présence de manière constante, comme tous les joueurs. Voilà. Il n'a pas une place de titulaire réservée qui lui est. Voilà. Ça va dépendre de ses performances. Contrairement à des joueurs qui, même quand ils ne sont pas toujours performants, parce qu'ils ont vécu en équipe nationale, parce qu'ils sont souvent performants en équipe nationale, tu verras que l'entraîneur les appellera toujours. Qu'est-ce qui fait continuer à jouer des matchs à demi-temps, d'un demi-championnat, d'un championnat de seconde zone en Arabie Saoudite, qu'il soit capitaine ou pas, au moins dans les 23 là, il sera dedans. Parce qu'il a un parcours, même des Oumar Diakité qui ne sont pas exceptionnels, machin, ils ont des parcours. Mais Amad, il a une histoire à construire qui n'a même pas encore démarré.
C'est pour ça qu'on dit le futur. C'est toute la différence. Sinon, je ne te dis pas qu'il n'a pas sa place dans le collectif. Ok. Voilà. Bon, je pense que nous sommes arrivés au moment où on va faire ce qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire, si quelqu'un a un dernier mot, rapidement, je pense que chacun a dit ce qu'il voulait dire. Bon, finalement, Jean-Noël si tu as un dernier mot, tu peux dire, et puis bon, on va. Juste dire que finalement, Jean-Noël avait dit qu'il n'allait plus parler d'Amad Diallo, mais il a eu le dernier mot. Oui, je rappelle à tout le monde que pour ce direct, les statistiques en temps réel nous montrent qu'il y a 246 personnes qui ont suivi ce live en live sur YouTube. Et puis, il y a 165 personnes qui ont suivi ce live sur Facebook. C'est vrai que nous faisons ça à une heure un peu tardive, mais vous voyez que le nombre est quand même élevé. C'est-à-dire, si on voit, ça fait ici, ça fait 411 personnes au total qui ont suivi ce live en live. Donc, on dit merci à tous ceux qui ont suivi ce live. On dit merci à Jean-Noël, merci à Alain, merci à Marc aussi, tous nos intervenants comme Axel et nous. Je pense que ce sujet est très intéressant, même si Jean-Noël sous-estime. On nous reviendra. Tous ceux qui étaient dans le chat, on leur dit merci aussi. Et ceux qui vont regarder ce direct après, parce que nous savons que beaucoup de personnes vont regarder ça après, on va leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de la performance d'Amad Diallo. Est-ce qu'ils peuvent laisser un commentaire pour nous dire ce qu'ils pensent de la performance d'Amad Diallo? Et s'ils peuvent laisser un commentaire, c'est important pour le référencement. Donc, on dit merci à tout le monde.